Salut, bienvenue à toi sur la chaîne Happy Mining, chaîne spécialisée sur le minage de crypto-monnaies, mais on se diversifie sur le solaire maintenant. Voilà, donc ça fait un peu plus d'un mois qu'on a installé, on a fait installer sur notre toiture 6000 watts crête de panneaux solaires, hein, 15 panneaux de 400 watts à peu près. Et donc là on va faire le bilan pour voir ce que ça a donné. On va refaire après nos petits calculs pour voir si c'est intéressant, le retour sur investissement d'une telle installation. Et, euh, et on va vous montrer que du coup voilà, c'est pour ça qu'on parlait de diversification sur la boutique. On propose du coup avec nos partenaires des installations solaires et aussi des fameuses centrales solaires plug and play où il y a juste à brancher. Rapide à installer, on va vous montrer ça tout de suite. Donc premier bilan sur le mois de mai. Donc c'est vrai que le mois de mai c'est un mois qui est censé être plutôt correct en termes d'ensoleillement, même si vous pouvez voir, donc au total on a réussi à produire environ 730 kWh. Voilà, donc en moyenne, voilà, sur les différentes journées, si d'ailleurs on peut faire la moyenne, hein, 730 divisé par 30, on est à 24 kWh de moyenne. Ça veut dire que comme il y a 24 heures dans une journée, 24 kilowatts, bah, ça produit en moyenne 1000 watts par heure en continu. Donc si dans votre maison, admettons que vous aviez pas plus en moyenne 1000 watts, c'est comme si vous n'avez pas besoin d'acheter l'électricité à EDF. Voilà, donc là on est à 730 kWh sur le mois de mai. Le début du mois de mai n'était pas terrible. Voilà, on avait des journées, vous voyez, à 16, 15. La pire journée, c'était 10 à peu près, 10 kW. Et les meilleures journées, on était autour de 30, 32, 30, 32, 33. Donc vous voyez, il peut y avoir une variation. Les journées, alors les pires journées, c'était vraiment, il pleuvait même. Il pleuvait, nuages. Donc on a quand même un facteur 3 entre une très belle journée sans nuages. On passe de 10 à 30 à peu près. Même si on pourrait s'attendre que ça ne produise rien du tout, alors que ça produit quand même. 3 fois moins, mais ça produit quand même. Voilà pour le mois de mai. Puis la fin du mois de mai était vraiment sympa. Et ça continue là sur le mois de juin. Donc là, on est sur des journées à 32, 35, donc c'est notre record, 35 kW. Voilà, 33, 32, vraiment sympa. Euh, voilà, donc après nous, donc au niveau des conseils, au niveau de l'installation, hein, vous avez deux types de technologies. Vous avez les onduleurs centralisés, ou alors les micro-onduleurs sur chaque panneau, vous avez un onduleur qui va s'occuper de transformer le courant, le courant continu en courant alternatif. Donc c'est un petit peu plus optimisé d'avoir des micro-onduleurs plutôt qu'un gros. Nous on a un gros onduleur. Donc c'est vrai que si on prend une journée en puissance pure, hein, sur les 6 kW, voilà, on va prendre la meilleure journée qu'on a eue, hein, 35 kW. Bon, 33, voilà, on a une belle courbe sur le suivi. On voit qu'en max on est à 4006 à peu près. Donc on est quand même pas du tout à 6000. Alors on savait qu'on n'atteint jamais les 6000, mais voilà, pour l'instant au max on a 4006. Je pense que si on avait utilisé des micro-onduleurs, on serait peut-être monté un peu plus dans les 5000. Voilà, mais voilà. Donc là c'est pour vous montrer la courbe de production. Donc nous on est orienté ouest, légèrement nord. On est en région parisienne. Donc c'est pas la meilleure configuration possible. Mais là, pour le mois de mai, juin, c'est quand même intéressant ce que ça délivre au cours de la journée. Donc ça se réveille vers 6 heures du matin. Donc le soleil se lève à l'est. Donc en fait, le matin, on n'a pas grand chose parce qu'on est orienté ouest. Donc on a vraiment tout le milieu et fin de la journée. Ça monte tranquillement. Ça commence à être à 500 watts en ce moment vers 11 heures. Et là où ça commence vraiment la courbe à monter, c'est en ce moment, c'est vers 11h, 11h30. Midi, voilà, midi on est à 1200 watts. Et après ça monte, ça monte. Le pic de la journée, il est autour de, vous voyez, ça, entre 16h et 18h, c'est le pic. 16 heures et 18 heures, 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 c'est
Et après ça redescend. Au début ça redescend un peu de la même vitesse que la montée et à un moment ça retombe plus vite. Voilà. Et on a encore 1000 watts par exemple à 20h45. 21h quoi. Ouais. Voilà, après ça s'effondre rapidement. Mais voilà, donc la plage d'utilisation entre guillemets, ça commence voilà vers 11h quand même, 600 watts. 11h jusqu'à 21h presque en ce moment. Voilà, évidemment l'hiver ça sera pas comme ça. Mais c'est pour vous montrer. Donc voilà, vraiment, donc on est plutôt satisfait sur la production globale. Sur la vitesse de pointe, on pensait que ça allait être un peu mieux. On verra ce que ça donne sur juillet-août, si c'est mieux ou pas. Après, ça dépend aussi de l'inclinaison de votre toiture. Voilà. Donc on va reprendre notre petit Excel. Alors en continuant sur notre bilan du mois de mai. Donc on a produit 727 kWh. La conso de nos rigs est de 2900 kWh sur le mois. Donc on est à peu près à 4000. En ce moment on est à peu près à 4000 watts en continu. Donc ça fait 2900 kW. Voilà, et si vous faites le ratio des deux, on est à 25%. Donc nos panneaux solaires au mois de mai, là, ils ont contribué environ à 25% de la consommation des rigs. Donc entre guillemets, c'est comme si vous divisiez par, enfin vous réduisiez votre coût électrique par 25%. Divisé d'un quart quoi. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant, hein, mine de rien. Je pense que sur les périodes un peu moins sympas, je pense que ça sera, on l'a vu, hein, les journées pas très belles divisées par 3, je pense qu'on sera peut-être à l'hiver sur du 10%. Mais bon, on verra, hein, on vous fera le bilan aussi dans les périodes un peu moins propices. Voilà, donc 25%, ça contribue à 25% de nos rigs. Hein, donc on était sur une. Voilà, on a 6000 watts de panneaux et nos rigs consomment à peu près 4000 watts. Voilà. Donc si on revient sur notre petit retour sur investissement, donc nous et voilà, donc vous avez deux types en gros de choix. Soit vous partez sur une installation un peu classique sur toiture par exemple, ou alors vous avez ce qu'on appelle des centres, c'est pas le bon terme, vous avez des centrales solaires. Voilà. Voilà. Vous avez des centrales solaires, vous mettez un panneau, 2, 3, 4 panneaux, etc. Là, c'est un exemple avec deux panneaux de 425 watts, donc 850 watts crête. Voilà, donc vous avez les deux solutions. En fait, donc on va revenir un peu pour vous expliquer les avantages et inconvénients de chaque solution. Après, voilà, vous avez en installation sur toiture, si vous passez par un installateur agréé, etc., vous avez le droit de vous faire racheter par EDF à 13 centimes d'euros par kilowattheure. Même si ça, c'est pas pour un mineur, hein, vu que vous allez tout consommer, c'est pas forcément un argument décisif. Et sur les centrales solaires, c'est du plug and play. Vous pouvez pas faire racheter l'électricité. Sauf si, comme nous, vous avez d'abord fait une installation. Donc vous avez déjà le contrat de rachat. Et si vous complétez votre installation, nous c'est ce qu'on va faire. On en parlera après dans notre stratégie. On va la compléter par des centrales solaires. Du coup, ça sera automatiquement. Il y aura le contrat de rachat. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on a des pics, hein, comme on a vu, on montait à 4600 watts. Si on complétait, on prémontait à plus. Et du coup, bah, Norix, il consomme que 4000. Et puis la maison, bah, des fois, on va du coup, injecter dans EDF notre production. Ça peut arriver. Donc c'est bien aussi d'avoir le rachat, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, donc vous avez les types d'installation. Donc après voilà, je vous ai mis les différentes. Alors je vais zoomer un petit peu l'affichage, ça sera un petit peu mieux quand même, 125%. Voilà, donc vous avez des installations à 3, 6, 9 kg. En TTC, on est sur du 8000, 13500 et 18 000 euros pour du 9 kg. Vous avez des primes écologiques qui sont là. Ça vous fait le prix final vraiment payé en enlevant la prime écologique. Donc on est sur du 6007, 11005 et 15000. Ah, vous voyez quand même près de 3000 euros sur l'installation 9 kg. Ensuite, je vous ai mis pour les professionnels le prix, c'est le prix hors taxe. Vous ne paierez pas la TVA dessus. Et un abattement de 30% parce que ça rentre en charge à la société.
Je vous ai mis la production moyenne estimée en moyenne en France, mais si vous êtes dans le sud, très bien orienté sud, vous aurez un peu mieux, et si vous êtes dans le nord, mal orienté, vous aurez un peu moins. Ça, c'est les productions en kilowatts que vous pouvez vous attendre. Donc nous, sur notre installation, on peut s'attendre à 7000 kilowatts sur une année. Donc ça ferait, d'ailleurs, si on faudrait qu'on fasse le calcul sur l'année, à combien de pourcents ça contribuerait sur une consommation de rig à 4000 watts, ça pourrait être intéressant de le faire. Voilà, en tout cas sur le mois de mai, ça contribue à 25%. Je pense que sur une année, on serait peut-être dans les 15%, un truc comme ça. Voilà, et donc vous avez la centrale solaire. Ce qui est pas mal, c'est que ça vous permet de commencer dans le solaire pour pas cher, entre guillemets, hein, donc 1000 euros TTC. Et vous avez deux panneaux de 850 watts. Et alors, puis si vous avez une société, alors là, bon, de toute façon, du coup, ça revient beaucoup moins cher, hein. Voilà, après, vous avez mis des retours sur investissement en mois. Si vous considérez que vous achetez d'économiser 18 centimes d'euros le kilowattheure ou 13 centimes si vous êtes sur le tempo. Et vous voyez, pour un particulier, on est actuellement à ça en France, hein, avec ces solutions-là. Donc sur les installations, on est entre 8 et 10 ans pour le retour sur investissement. Et sur les centrales solaires, vous voyez, on est à 5 ans. Donc c'est quand même assez canon, les centrales solaires, hein, les prix qu'on peut avoir maintenant dessus. Et ensuite, voilà, si vous êtes plutôt sur du tempo, forcément le retour sur investissement est plus long parce que vous payez moins cher l'électricité que le classique. Donc ça augmente. Et ensuite, si vous avez une société ou une micro-entreprise, etc., vous pouvez... voilà, comme notre cas, on est là-dedans, nous. Donc on est sur une installation on va mettre à peu près environ 6 ans à rentabiliser l'installation. Et ça ne compte... C'est un peu comme pour le minage, hein. Vous avez aussi la revente des cartes graphiques qui peut compter, ou des ASIC. Et là, vous avez, entre guillemets, le jour où vous revendez votre maison, il y a une plus-value quand même sur la maison d'avoir des panneaux solaires. C'est quand même un plus. Qui n'est pas négligeable du tout, surtout en ce moment. Et à l'avenir. Sur tout ce qui est écologie, développement durable, renouvelable, réchauffement climatique. Et voilà. Et sur les centrales solaires, vous voyez, on peut tomber à même pas 5 ans, quoi, 4 ans et demi. Pour rembourser votre centrale solaire qui est garantie 20 à 25 ans. Bon, voilà. Donc ça c'est vraiment top. Et puis même pour un particulier, hein, voilà, vous pouvez être sur des 5, 6, 7 ans, c'est pas non plus beaucoup plus. Faut voir à long terme. Voilà pour un peu le bilan. Donc nous du coup sur la boutique, on voulait vous proposer ce que nous on utilise déjà. Donc on retrouve l'installation photovoltaïque et la centrale solaire. Donc on va commencer par l'installation photovoltaïque. Donc on propose avec notre partenaire Soli Energy. C'est eux qui nous ont fait l'installation. Donc une installation de 6 kW. Donc c'est un installateur agréé, voilà, avec tous les agréments. Comme j'expliquais, l'avantage de passer par un installateur, c'est que vous avez l'agrément, vous allez pouvoir avoir un contrat de rachat par EDF de votre production à 13 centimes, hein, tout ce qui n'est pas consommé, hein, par vos machines, à 13 centimes d'euros le kilowattheure. Vous avez les aides gouvernementales, voilà, jusqu'à 3000 euros selon l'installation. Eux, ils proposent différentes installations, différents panneaux, voilà, avec des longuis comme nous on a, ou du Dualsun, où c'est du haut de gamme qui est plus cher. Vous avez des onduleurs Huawei, c'est central comme nous on a, où vous avez du en phase, du Solar Edge, où c'est du micro-onduleur. Donc voilà. Donc ça, c'est des bases de prix pour vous donner une idée à partir d'eux, hein, mais c'est des prix réalistes. Donc sur une installation de 6 kW, vous êtes à 12 500 euros TTC, moins les 2000 euros d'aide de l'État, ça vous fait à peu près du 10 500. Et eux, à partir d'eux, c'est la solution avec du Longi et du onduleur central Huawei. Voilà. Donc c'est garanti 25 ans, ça valorise votre maison. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter, téléphone, mail, etc. N'hésitez pas à dire que vous venez d'Happy Mining, vous indiquez Happy Mining, code Happy Mining, vous aurez un appareil connecté EcoJoco offert si vous faites l'installation avec eux. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est pour l'installation traditionnelle, on va dire, en toiture. Et ensuite, vous avez les fameuses centrales solaires. Donc vous avez quand même plein de marques de centrales solaires, hein. Il y a Sonology qui est très connu. Mais ils sont assez chers, je trouve, encore. Ils sont à 700 euros le panneau de 400 watts, alors que là, je vous propose via un partenaire,
En livraison rapide 48 heures, 72 heures. Des panneaux Trina Solar Vertex S Noir 425 watts avec un rendement de 21,3%, donc c'est un très très bon rendement, c'est garanti 25 ans. Ensuite, voilà, vous pouvez composer votre centrale avec de 1 à 8 panneaux, donc c'est des panneaux de 425 watts, vous avez un suivi en temps réel en Wi-Fi. Voilà, livraison rapide. Et donc le kit commence à 600 euros, donc ça fait 600 euros le panneau. Par contre, si vous prenez un kit 2 panneaux, je trouve c'est intéressant de partir sur 2 panneaux, ça vous fait 1000 euros le kit, donc 500 euros par panneau. Donc ça fait quand même une belle baisse. Et c'est là-dessus qu'on s'est basé sur nos petits calculs tout à l'heure. Voilà, et c'est vraiment intéressant. Donc nous, on va bientôt les tester ceux-là. Puis on était en train de regarder où est-ce qu'on va les installer, parce que le top, c'est d'avoir une orientation sud et pas d'ombre. Voilà, vous voyez des exemples d'installation, donc on pouvait les mettre un peu comme vous voulez, hein, au sol. Donc le kit est fourni, est complet avec tout ce qu'il faut, micro-onduleur, etc. Vous avez une application pour le suivi de la conso. Et puis après, bah, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, jusqu'à 8 par exemple déjà. Voilà, donc là on vous met les compositions, hein. Si vous prenez une centrale, un panneau, vous avez le panneau, un micro-onduleur Wi-Fi. Un support, le support qui vous permet d'ajuster aussi l'angle d'orientation du panneau, le cap secteur, des vis de fixation. Voilà, et puis bah, si vous passez à 2 panneaux de 850 watts, ce qui va changer, c'est le micro-onduleur. Vous allez avoir un gros micro-onduleur de 1000 watts pour supporter les 850 watts, etc. etc., etc. Donc voilà, et puis bah, vous pouvez... et le prix est dégressif, hein, donc au fur et à mesure, c'est dégressif. Mais vraiment, la grosse baisse, c'est quand on passe sur 2 panneaux déjà. Voilà, donc nous on va bientôt tester ça. Je vais vous montrer aussi bah, comment ça s'installe. Voilà. Alors vous avez aussi des accessoires en plus, hein. Vous avez des rallonges pour rallonger la prise secteur. Vous avez des kits de fixation pour mettre sur de la tôle. Vous avez des rallonges aussi pour connecter les micro-onduleurs entre eux. Vous pouvez acheter aussi un smart meter Wi-Fi par exemple, là je vous montre. Si vous voulez mesurer directement votre production via ce smart meter. Voilà, donc vous avez plein de choses. Voilà, vous avez des rallonges, etc. L'installation est vraiment simple, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on va regarder comment ça s'installe. Vous allez voir, c'est assez simple, hein. Vous recevez le carton, il y a déjà le panneau avec les fixations qui sont dessus, le micro-onduleur, le câblage du micro-onduleur est déjà dessus. Il y a la partie du câble vers la prise secteur. Voilà, donc là ça va être un exemple de fixation voilà, sur une terrasse en bois. Vous allez voir, c'est assez rapide à installer. Voilà, positionné. Donc après, l'angle est ajustable. Donc ça c'est vraiment bien. Vous allez voir. Donc là, bon là, elle est fixée. Voilà, et l'angle, vous avez des graduations en degrés. Parce que selon l'été ou l'hiver, vous pouvez optimiser l'angle du panneau. Voilà, donc tout simplement, ça se met comme ça. Hop. Voilà, donc c'est vraiment simple. Et après, vous raccordez la prise qui sort du micro-onduleur vers la prise secteur. Voilà. Puis du coup, vous avez des accessoires, des rallonges, etc. Donc vraiment pratique. C'est vraiment intéressant. Et on va tester ça très prochainement. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique, ça peut vous intéresser. Voilà, on a nos différents partenaires, sont assez sérieux, très sérieux même, voilà. Puis vous pouvez voir un peu toutes les infos dessus. Voilà, c'était pour la partie solaire. Donc c'est pas fini, on fera encore des retours et puis le test de la centrale solaire. Allez, à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Bon minage à tous.